頼む。ソウルソサエティを守ってくれ。黒崎一護。運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。 Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 11 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Everything But The Ring. C'était un épisode très attendu comme toujours par la communauté Bleach. De toute façon, même si je me répète, mais écoutez, tout l'arc entier est attendu par la communauté, voilà. Mais bon, ça permet de faire la petite intro de la vidéo. Juste avant de faire la petite critique de la vidéo, on n'est vraiment pas loin des 200 abonnés. J'aimerais beaucoup atteindre les 200 abonnés avant la fin de l'année si vraiment vous pourriez me donner un petit coup de pouce, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, ça ferait un petit cap que j'aurais atteint pour cette fin d'année. Allez, c'est parti. Donc l'épisode reprend directement après qu'Ichigo ait été renvoyé sur Terre. On a aussi Uetsu qui a une petite discussion avec Renji. Il lui dit que voilà, de toute façon, tu savais très bien que ça allait nulle part son entraînement. Et que du coup, lui, il a fait les impactos de tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les Shinigami Lambda, les vice-capitaines, les capitaines, mais aussi pour la division 0. Donc pour Ichigo, c'était mort depuis le début. Donc Ichigo, il va aller voilà, chez sa patronne et tout, parce que voilà, il n'a pas envie de voir son père, etc. Donc voilà, il va un peu lui remonter le moral. Mais t'auras Ishin qui va finir par arriver et directement, voilà, ils vont partir pour avoir cette fameuse discussion. Donc il va lui dire, écoute, tu voulais, je te parle pas de tes origines à ce moment-là, quand il combattait contre Aizen. Donc là, le moment est venu. Du coup, on a directement l'information que oui, Masaki était une Quincy. Même si voilà, on avait eu le petit indice de la part de Yuha Baha dans l'épisode 7, là au moins on a la confirmation. Et du coup, on a tout ce mini-arc-là flashback sur la famille de Ichigo, mais aussi de la famille de Uryu. Et c'est ça qui était bien. C'était un mini-arc flashback que j'aimais beaucoup, franchement. De toute façon, tous les lecteurs du manga aiment cette partie de l'arc. Parce que, comme toujours, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouveaux personnages. Et du coup, ça comble les petits vides, si on peut dire ça, mais aussi ça vient les compléter. Donc voilà, on apprend assez vite que Ishin était un Shiba du coup. Donc ça rejoint l'épisode 8 où il y avait Kukaku qui parlait de son oncle et du coup on le voyait de dos. Pour les lecteurs du manga, on savait déjà c'était qui. Et du coup là voilà, on apprend que c'était le capitaine de Matsumoto et de Toshiro. Voilà, donc c'est le petit côté comique qu'on a dans cet épisode-là et voilà, c'était marrant. Il y a eu quelques petits cuts au niveau du manga, mais rien de bien méchant. Toshiro dira à Ishin qu'il y a eu le rapport du coup, qu'il y a certaines personnes qui sont mortes à chaque fois à tel endroit. En fait, c'est pas les premiers. Et du coup, lui va directement décider de partir sur Terre pour enquêter. Et du coup, entre-temps, on voit que Aizen, comme toujours, l'homme dans l'ombre, il est en train de organiser un petit truc. Ils essayent de créer quelque chose avec Gin et Tosen. Donc ça faisait plaisir déjà de les voir dans le manga, tout comme là, on les entend, surtout pour Gin. Vous savez ce qui s'est passé avec Gin, donc ça fait plaisir quand même de le voir. Côté Masaki, du coup, on apprend qu'elle a été un petit peu adoptée, si vous voulez, entre parenthèses, recueillie par la famille Ishida. Du coup, on a Ryuken, on a sa maman. Et du coup, on se rend compte, la famille de Masaki, du coup, la famille Kurosaki, tout le monde est mort. Du coup, c'est la seule survivante. Et ils ont arrangé un mariage entre Ryuken et Masaki. Mais pourquoi? Parce que ce sont des Quincy purs, et du coup, pour garder la lignée pure des Quincy, ils ont eu un petit mariage arrangé, si on veut. Donc, tu as ce petit parallèle où Ryuken, il se dit que bon, est-ce qu'elle doit être heureuse, etc. Donc, c'est quand même marrant, quand même, quand j'ai lu la première fois, c'est que non seulement il y a la famille de Ichigo, mais il y a la famille aussi Ishida. Parce que du coup, vu que c'est des Quincy, tu as ce petit mélange un petit peu, du coup, tu as même la famille Ishida qui est développée en plus. Donc, Ishin, quand il est sur Terre, voilà, il va essayer d'appâter directement le holo. Et du coup, on se rend compte que voilà, il ressemble extrêmement au Vastolordé, tout comme un petit peu à White, du coup à White Ichigo. Sauf qu'on voit assez vite qu'il est très puissant et Masaki ressent directement sa pression spirituelle et du coup elle veut aller sauver un Shinigami. Même si à ce moment-là, les Quincy sont déjà en embrouille avec les Shinigami. Donc t'as Ryuken qui lui dit écoute, nous on doit y aller toujours quand le Shinigami il est mort. Et là t'as Masaki, tu vois ce côté parallèle avec Ichigo que j'aimais beaucoup. Elle est là, voilà, moi j'ai envie de protéger telle personne, etc. Donc tu vois ce côté telle mère, tel fils que j'aimais beaucoup. Et du coup, après, elle se décide à partir. Et t'as Ryuken aussi qui va avec Katagiri, qui est une Quincy. Ils utilisent un nom bizarre que j'ai plus comme par hasard en tête. Mais bon, c'est les Quincy à s'en mêler. Voilà. On a un bon petit combat quand même entre White, du coup, qui sera nommé White par Aizen.
dans l'anime, alors que dans le manga, c'était Tosen. Je pense qu'ils ont dû faire ça pour nous dire toujours le côté Aizen, voilà, qui dirige tout, qui gère tout. Ishin va balancer son petit Shikai, et c'était vachement stylé. Même dans le manga, j'aimais beaucoup. Il fait aussi des petites techniques à base de feu. Quand il prend son sang et du coup il recrache, ça fait une petite explosion de feu. C'était stylé. Il va lui réussir à enlever un bras à lui. Mais quand on peut penser qu'Ishin peut prendre le dessus sur White, t'as Aizen qui lui fait une petite attaque de dos et Ishin comprend directement qu'il y a quelqu'un dans l'ombre. Normalement, il y a une petite mention sur son Bankai dans le manga. Aizen dit qu'il peut pas utiliser son Bankai, ça lui demanderait trop de force et là il a perdu du sang, etc. C'est-à-dire on peut penser que son Bankai, en termes de force brute, il doit être assez chaud. Du coup, tu as Masaki qui va venir pour sauver Ishin. Du coup, que ce soit déjà tout simplement la DA dans cet épisode, la mise en scène. Tu as plein de petits slow motion à chaque fois pour la pluie. Tu as un côté épique à ce moment-là quand tu as Masaki qui arrive, qui se lance dans la bataille. Franchement, c'était magnifique. J'en ai eu des frissons. Ouais, j'en ai eu des frissons et j'ai même eu des petites larmes, franchement. Parce que de me dire que déjà, ce passage-là dans le manga, j'aimais beaucoup. Là, il est animé, c'est-à-dire ça bouge, il parle, etc. Elle va attaquer White, mais du coup, elle se rend compte qu'il est extrêmement rapide. Du coup, elle va annuler son attaque pour se laisser mordre et elle va lui exploser le crâne directement. Elle est vraiment badass. White va du coup s'auto-détruire, mais Taishin quand même qui va venir les sauver. Il va se prendre l'explosion. Il aura quelques dégâts minimes, mais bon, ça reste un capitaine quand même. Elle va venir du coup pour avoir une petite discussion avec lui. Et tu vois qu'elle est un peu gênée, la pauvre. Elle a peur de lui dire que c'est une Quincy. Mais elle va finir par lui dire. Et du coup, tu as ce petit passage-là que j'aimais bien aussi dans le manga, tout comme dans l'anime. Elle tire un petit peu une petite tête parce qu'elle est un petit peu mal à l'aise, tu vois. Parce que Ishin, d'un coup, il la regarde un peu et il se dit ok. Mais du coup, il lui sourit. Il dit ah bah c'est cool, j'en ai jamais vu une, tout ça. Directement, elle commence à sourire et tu vois la lumière. Son personnage, le visage de son personnage apporte la lumière dans toute cette pluie. Et du coup, ça rejoint aussi le côté quand Ishin disait que voilà, bah, ta mère, ça a toujours été ma lumière et tout. Donc c'était cool. C'était voilà, c'est comme ça que les parents de Ichigo se sont rencontrés. Donc tu vois que c'est une belle histoire qui commence, ça fait plaisir, c'est de l'amour. Et voilà, il y aura tout ce passage-là qui sera bien sûr approfondi dans l'épisode prochain. Mais on a Tosen, Gin, Aizen, voilà, ils rentrent dans leur laboratoire et Tosen, il est dégoûté. Pourquoi il s'est autodétruit, etc. Mais après, tu as Aizen qui dit non, mais attends, il a enlevé sa mission principale pour aller à l'opposé des Shinigami, c'est-à-dire le Quincy. Du coup, ils se disent ça doit être intéressant quand même. Donc tu comprends qu'ils vont regarder le truc de loin. Comme scène post-crédit, on a Monsieur Uryu qui est sous la pluie. Donc on peut penser que ça se passe au même moment qu'Ichigo est revenu sur Terre. Donc lui, il est toujours en plein doute depuis le début de l'arc. Et du coup, tu as la caméra qui avance et on voit qu'il y a Arwalt ou Jugram, bref, qui est là sûrement pour le recruter. Donc j'aime bien ce petit ajout qu'ils ont fait, parce que bon, dans le manga, vous savez, il y a le truc, il arrive d'un coup. Là, tout petit spoil, mais bon, si vous avez vu l'opening, vous savez qu'il est avec les sternes. Donc voilà. Pour l'épisode 12 et 13, du coup, on doit avoir les deux épisodes le même jour, c'est-à-dire le lundi 26 décembre. On va avoir deux épisodes, ça fera une durée totale de 1 heure. Donc c'est-à-dire on a 20 minutes et 20 minutes, donc potentiellement 20 minutes d'ajout en plus. Peut-être des scènes rajoutées, rallongées, ou alors ils essaieront de mettre une partie du tome 61 pour faire un gros cliffhanger et nous teaser la saison 2. Voilà, en tout cas, c'était un épisode que j'ai vraiment apprécié, mais je pense qu'on n'est pas prêt pour le double épisode de la semaine prochaine. Donc voilà, il y a aussi la vidéo sur la Jump Festa qui doit arriver dans la semaine, je vous tourne ça, vous en faites pas, même si on n'a pas eu grand chose, ça permettra quand même de faire une petite vidéo sur Bleach. En tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir cette histoire adaptée enfin. On repart dans les origines d'Ichigo. On va voir vraiment toute la sphère de ce truc. Après, chronologiquement, le flashback se passe pas mal de temps après quand même que les Vizards sont partis. En tout cas, voilà. Comme toujours, un épisode que j'ai beaucoup aimé. Franchement, comme je l'ai dit, que ce soit la DA, la pluie, le sound design. Ah là là, c'était parfait. Franchement, c'était parfait. Et encore, on a la deuxième partie du flashback dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc, que demander de plus, les amis? En tout cas, merci à vous, comme toujours, de me soutenir jusqu'à maintenant. Et j'espère que vous ferez partie du voyage jusqu'à la fin. Je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.